La méthode toucher et piano est l'association du toucher thérapeutique et du piano de façon simultanée. La musique et la thérapie manuelle peuvent induire des états d'hypnose. Leur utilisation conjointe a une action synergique qui entraîne une induction plus rapide, affaiblit les résistances et favorise la suggestibilité. Les harmoniques naturelles joueraient un rôle majeur dans l'induction des processus de conscience. La pratique simultanée du toucher thérapeutique et du piano est rendue possible en maintenant enfoncée la pédale de l'instrument avec une cale. Les sons se mélangent alors, donnant une impression aérienne qui est déjà un état d'hypnose. Il faut alors respecter les lois physiques des harmoniques pour éviter une cacophonie. Lorsqu'on joue une note, elle émet un son principal et simultanément des harmoniques jusqu'à l'infini qui sont jouées en ce moment au piano. D'après Charcot, l'état d'hypnose peut être déclenché par les sons mais aussi par la pression de zones hypnogènes qui pourraient correspondre à certains points d'acupuncture, comme le point appelé régilet froid, utilisé dans les psychotraumatismes. Voici le cas d'une enfant dont la sœur aînée avait été tuée par le tsunami au Sri Lanka et qui demeurait prostrée. Les points ont permis de libérer un torrent de larmes. La fillette pleure tout en restant impassible, ce qui traduit un état de dissociation. Ce cas montre l'intérêt universel des thérapies non verbales. 2 mois après, elle venait tous les jours au dispensaire en souriant. Une fois le cadre clinique posé, l'improvisation permet la meilleure adaptation au patient et donc une plus grande efficacité. L'utilisation de 3 langages à la fois, verbal, tactile et musical, affaiblit les résistances. Les activités simultanées du thérapeute augmentent son propre état de dissociation et donc celui du patient. Le contact physique donne contenance et augmente la réceptivité du thérapeute à son patient. Cette communication non verbale inspire une musique qui place la réceptivité des 2 personnes sur un autre plan de conscience. Au début de ta maladie, tu as pu faire une association avec des moments de rupture. Oui, enfin en même temps, c'est un peu ma manière d'évoluer, ça, hein, Voici un cas de douleur psychosomatique accompagné en hypnose conversationnelle. En 2004, entre 2004 et 2006, j'ai changé de boulot, de manière assez radicale. La phase d'accompagnement comprend des notes graves riches en harmoniques,
répétés sur un rythme lent et monotone qui induisent un état d'hypnose. Le musicien s'inspire de son patient et entend les notes mentalement. L'écoute intérieure de ces notes est facilitée par le contact physique avec le patient. Le massage des points d'acupuncture permet à la musique d'avoir un effet plus concret dans le corps. Ce massage stimule la libération des mémoires traumatiques. Les points sont adaptés aux paroles du patient. Le toucher et la musique permettent aussi de canaliser la remontée des émotions dans un espace d'harmonie. Puis un changement de rythme entraîne le patient dans une hypnose plus profonde. La voix riche en harmonique ainsi que le changement de tonalité font basculer dans un autre plan de conscience. Autre phase musicale et hypnose de la douleur. On suggère au patient de se représenter sa douleur sous une forme et sous une couleur, puis de les modifier par synesthésie avec l'aide des notes qu'il entend. Les enfants dont j'ai suivi la mère pendant leur grossesse se sont montrés plus tard particulièrement réceptifs à la musique qu'ils avaient entendue dans le ventre de leur mère. Ici, un cas de thérapie à but émotionnel. La musique, berceuse qui imite les mouvements de la nature, la parole et le toucher permettent de vaincre les résistances. L'état dissociatif serait favorisé par la richesse en harmonique. La position allongée sur le piano permet au mieux de bénéficier des vibrations des harmoniques de la caisse de résonance. Pour le musicien, créer consiste à écouter la note qui vient de son inconscient. Il lâche prise, dépasse ses résistances, s'autorise à exprimer son authenticité, à exister et à vivre. Par suggestion indirecte et aussi en transmettant cet état d'esprit, il incite le patient à se reconnecter à sa propre créativité, source de changement et donc de guérison. C'est en étant créatif que le thérapeute aide l'autre à trouver sa solution. Dans cette art-thérapie, jouer du piano, chanter, parler au patient et le toucher en même temps induisent chez le thérapeute un important état de dissociation. Cette profonde dissociation du thérapeute va induire une dissociation chez le patient. Associé aux harmoniques musicales et au toucher, cet état dissociatif amplifie la transe du patient. La musique va lui faire alors revivre des émotions avec recul et dans un espace d'harmonie.
ta peau et aussi le soleil sur ta peau. Et puis, si tu veux, tu pourrais faire une balade, aller marcher sur un sentier, sentir le mouvement de tes bras, de tes jambes, et sentir sous tes pieds le chemin. Ton index se lèvera quand tu seras rentré dans cette maison. Très bien, très très bien. Alors observe bien ce qu'il y a à l'intérieur. Un fauteuil pour te reposer. Et puis il y a un vase. Lorsque tu l'auras vu, tu pourras me signaler. Très bien, très très bien. Alors, peut-être vas-tu voir apparaître une fleur. Très bien, parfait. Observe bien la fleur, ses couleurs, son parfum. Et puis tu vas pouvoir ressortir et reprendre le chemin dans la Après une respiration profonde, tu pourras rouvrir les yeux. À travers leur musique, les compositeurs transmettent des émotions, mais aussi leur état d'esprit, c'est-à-dire leur personnalité et la structure de leur musique. C'est une proposition faite à l'esprit. On se laisse imprégner uniquement par la musique qui nous touche. Les interprètes transmettent aussi leur propre vision. Ici, la musicienne, accompagnée par le thérapeute, va vivre une expérience de dissociation. Normalement, la concentration ressemble à un tunnel qui débouche au plus près de l'œuvre. C'est comme une longue vue, mais l'image est souvent brouillée. Là, elle était dégagée et ne nécessitait plus qu'un minimum d'attention. J'aurais pu faire quelque chose d'autre en même temps, comme regarder ailleurs. La concentration était moins dans la tête et plus dans le corps. L'œuvre était comme ma propre respiration. Elle ne me coûtait pas d'énergie. Cela aurait pu durer longtemps. C'était agréable, euphorisant, comme en une clairière ensoleillée. Cette thérapie peut également aider et inciter chaque thérapeute à développer sa propre créativité.